Salut les foodies! Today I am in Avignon, Provence, where we are going to discover traditional recipes of the inner part, the land part of Provence. For that, we are going to meet several chefs of the organization Avignon Tumrigal, and they are going to prepare, especially for you, some recipes. Let's start with Jean-Michel Leclerc, chef and owners of the restaurant La Treille, who is going to prepare the recipes Le Crespao. Alors c'est un crespao, Ouais. crespao qui est un gâteau d'omelette froide et qui est fait avec un peu tout ce qui reste dans le frigo au cours de la semaine. Voilà, c'est une préparation qui est faite souvent le dimanche. Pour la petite histoire, c'est ça, c'est une recette qui est très locale, hein, puisque ça vient apparemment de Carpentras et ses alentours, le Comtat vénétien, ce qu'on appelle. Ouais. Et voilà, ça permettait de passer tous les restes en fin de semaine et faire avec. Donc il n'y a pas vraiment de recette type, hein, c'est vraiment en fonction de ce qui reste dans le frigo qu'on fait des omelettes plates un petit peu baveuses et qu'on va mettre dans un moule et monter en superposition et cuire un petit peu au four. Okay. Et après on met sous presse pendant en principe 24 heures. Et c'est quelque chose qui se sert froid, coupé en tranches avec un petit coup de tomate. Mais alors toi, qu'est-ce que tu nous as mis aujourd'hui dans... Ah ben moi j'ai fait comme la ménagère il y a quelques années, donc j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mon frigo, j'ai dit tiens ben, j'ai quelques olives d'oignons, j'ai un peu de morue cuite, j'ai un peu de pesto, j'ai un peu de fondu de poireaux au safran, et du coup j'ai récupéré un peu tous les restes que j'avais, et j'ai fait exactement la même recette qui se faisait il y a quelques années avec les restes. Et en faisant des petites omelettes très plates, voilà, j'ai fait pareil. Ok, donc recette originale avec la méthode originale des restes. Exactement, exactement. On ne va pas changer les traditions. Now we are going to meet Pascal Barmoin, chef and owners of the restaurant Maison de la Tour, who is going to prepare several recipes vegetable based. Donc notre premier plat aujourd'hui, nous allons travailler ensemble, ce sont les petits farcis de Provence. Donc petits farcis de Provence, vous allez voir, c'est emblématique. On a tous les légumes qui sont vraiment très bien représentés, avec une farce très classique. On part sur ce qu'on appelle les farces à l'ancienne, les petites farces de nos grands-mères, de la mie de pain trempée dans le lait, un peu de viande hachée de bœuf, de veau et un petit peu de porcelet, avec quelques petits légumes, de l'oignon, de l'ail, des herbes fraîches, et tout cela mélangé à de l'huile d'olive, et on remplit nos petits légumes. Donc ça, c'est notre premier plat, vous allez voir, c'est quelque chose de très coloré, très parfumé, qui représente vraiment bien la Provence. Ensuite, deuxième plat, nous allons traiter aujourd'hui artichaut à la barigoule. Même chose, l'artichaut à la barigoule, c'est un plat emblématique, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de notre patrimoine culturel et surtout gastronomique. Et donc là, on utilise de l'ail nouveau, de l'oignon, de la cébette, quelques carottes, bien sûr un peu de vin blanc, ça il en faut, on ne peut pas faire autrement, et plein d'herbes fraîches. On va cuisiner nos artichauts donc à l'huile d'olive avec tous ces légumes et un petit peu de pancetta de porcelet du Ventoux. Vous allez voir, c'est fameux. Alors s'il n'y a pas de porcelet du Ventoux, essayez de trouver quelque chose de vraiment sympathique au niveau charcuterie. En troisième plat, nous proposons aujourd'hui la fleur de courgette farcie. Donc un plat aussi quand même emblématique de notre région, c'est une recette assez typique et nous vous la proposons aujourd'hui avec un petit peu de ratatouille. Donc ça nous permet d'avoir deux plats en un. On fait une fine ratatouille au basilic, on va farcir nos fleurs de courgette avec cette fine ratatouille au basilic et ensuite on va cuire ça 4-5 minutes de cuisson à la vapeur. Vous les sortez, vous posez dans l'assiette, soit un petit filet d'huile d'olive ou une huile d'olive aux herbes fraîches, ça c'est très sympa aussi. Donc tout ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, c'est un bon appétit. After these recipes, let's meet Robin Mailleux, who is chef of the restaurant Le Diapason, who is going to prepare a specialty of this city, Avignon, la daube avignonnaise. Voilà, donc la daube avignonnaise, c'est une daube à base d'épaules d'agneau et de vin blanc qu'on laisse mariner avec une garniture aromatique, des herbes que je vais chercher directement donc, dans notre cour, puisque je plante évidemment. On laisse mariner, moi je laisse mariner une journée, vous à la maison vous pouvez laisser mariner plus longtemps, plus ça marine, meilleur c'est. Et donc après cette marinade, on fait revenir notre viande, notre garniture aromatique, on déglace avec notre vin blanc et on laisse cuire environ à peu près 4 heures.
Voilà. Moi je rajoute quelque chose qui n'est pas dans la recette traditionnelle. Je prends mes os et je me fais un petit fond à base de vin blanc, un fond d'agneau, histoire de pepser un petit peu plus la sauce et de retrouver ce goût corsé d'agneau. Alors peut-être vous allez me poser la question, pourquoi à base de vin blanc, puisqu'on a l'habitude de manger des daubes à base de vin rouge. Alors elle est au vin blanc, puisque à l'époque des papes, c'est une recette vraiment de cette époque-là, à l'époque des papes, ils ne poussaient que du vin blanc dans la région. Donc ils l'ont fait à base de vin blanc et d'agneau, puisque l'agneau c'est ce qu'on retrouvait à 90% ici. Now, Olivier Chaussy, chef of the restaurant Le Bercail, is going to prepare one of the major recipes of Provence, le tian de légumes du soleil. Aujourd'hui, nous allons parler du tian provençal. Donc, le tian provençal a des origines assez lointaines, qui est en fait à l'origine un plat en terre cuite, vernissé, qui servait à nos mamans, à nos grands-mères à cuisiner des petits plats un petit peu confits. Donc on a différents tians qui existent, différentes formes, différentes couleurs, et à l'intérieur en fait on fait à la base des gratins, donc des gratins de légumes, des gratins de poisson, des gratins de viande, etc. Et moi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le tian avec les légumes du soleil, donc les tomates, la courgette, l'aubergine, l'ail, les aromates, pas mal d'huile d'olive. Donc en fait pour réaliser un tian, vous faites une petite tombée d'oignons que vous mettez au fond de votre plat, ce qui va permettre en fait d'éviter à votre préparation d'accrocher sur le fond. Et là, vous prenez après vos tomates, vos aubergines et vos courgettes et vous les tranchez, faites des tranches, on va dire, entre 0,5, enfin un demi-centimètre ou 1 centimètre. Et là, vous les rangez délicatement dans votre tian, de façon uniforme, en alternant un petit peu les couleurs. Surtout bien assaisonner les légumes au préalable, vous pouvez même les tremper un petit peu dans l'huile. Après la mise en place de tous ces légumes, vous mettez ça au four, donc vous mettez ça entre 160 et 180 degrés, une trentaine de minutes, et le dernier quart d'heure, vous mettez du papier d'alu dessus, ce qui va créer comme une chaleur un petit peu humide, une condensation, qui va permettre de ramollir un petit peu tous ces légumes, et qui va donner un aspect un peu plus confit. Donc voilà, ça c'était le tian de légumes du soleil. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. For the end, we are going to meet Guilhem Sevin, chef and owner of the restaurant Christian Etienne and president of the organization Avignon Tu me régales, who is going to prepare a pillar of Provence cuisine, la ratatouille. Alors la ratatouille, c'est vrai qu'on a la chance d'être à Avignon avec un grand nombre de paysans autour de nous, où on a un berceau de légumes frais. Donc c'est vrai que la ratatouille, moi je l'ai découverte avec ma mère, où tous les légumes étaient taillés et poêlés ensemble, cuits ensemble, ça mijotait. Moi ma version, c'est vraiment de tailler chaque légume individuellement en petits cubes, de les faire poêler individuellement et après de tout mélanger. Ça permet de doser, et la ratatouille, on peut la manger de deux manières différentes. C'est quand on vient de la faire, on la met sur table et on la déguste, mais après réchauffer, ça a une autre version qui est parfois meilleure, on va dire. Now you know all about the traditional recipes of the inner part of Provence. You have all the detail of the recipes and the restaurant addresses on my blog, bonappetitfoodies.com. So don't forget to subscribe to my YouTube channel and to like my Facebook page, and I see you really soon for more videos on Bon Appetit Foodies.